C'est parti pour les tendances YouTube du jour, nous sommes le 23 avril 2025 et en 15e position, qu'est-ce qu'on retrouve? Qui des 30 de Théodore, Raska et bien sûr Mastu. Donc vidéo que j'ai pas encore regardée, je sais pas si vous l'avez vu. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à donner votre avis sur la vidéo en commentaire pour connaître un petit peu le concept. C'est sympa, 30 personnes, le but c'est de deviner qui correspond à quelle description. Pour l'anecdote, j'y ai candidaté plusieurs fois mais pas retenu sur ce tournage. 4e position, on a un vlog, 14e pardon, la vraie raison de ce voyage, un vlog à Tenerife. Rutsi, je ne connais pas du tout ce créateur de contenu. Qu'est-ce qu'on voit? 34 000 abonnés, faire 14 des tendances. Barcelo, Tenerife, les gars. Nique pas mon vlog. 16h52, on devait être au parc à 10h. Donc petit vlog, ok. Donc je vois petit vlog sympa où ça fait visiter Tenerife. Donc je pense que ouais, des images assez cool, un vlog en couple sûrement. Donc voilà, 14e position dans les vlogs du jour. Ensuite, nous avons en 13e position qui est mon hater. Alors ça, c'est un concept, j'ai déjà eu ce genre de configuration, sûrement vous aussi. Et 400 000 vues, 2 jours, Camélia92, je connais pas, donc elle est peut-être plus univers TikTok de base. Je sais pas, ou si c'est une nouvelle créatrice YouTube, donc elle a 200 000 abonnés. Donc voilà. Je suis en mon changement de contenu. Franchement, entre Snap et TikTok, j'aimais bien, mais tout le reste, je suis pas trop dedans. Après, YouTube aussi de temps en temps, mais Twitch, pas trop. La vraie question, c'est est-ce qu'elle se fait descendre toute la vidéo par tout le monde et va trouver son vrai hater, ou est-ce que les gens sont en mode faux cul et du coup ils sont en mode ouais, on adore ce que tu fais, et derrière il y a vraiment un hater. Après, hater, je pense qu'ils ont un peu tiré sur la corde du mot. On vient tous de TikTok pour voir la séquence de la hateuse. Contrairement à ce que disent les trois, Ketia a clairement les arguments. Enfin bref, il y a des arguments qui divergent sur plusieurs sujets. On retrouve ensuite en du coup 12e position, j'ai acheté l'auto du président. Alors la boiserie, ça c'est quelqu'un qui est connu, mais qu'est-ce qu'il a fait? Et n'oubliez pas, restez bien jusqu'au bout pour deviner qui qui sera en première position. Donc j'ai acheté l'auto du président, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est genre la voiture officielle du président. Attends. C'est cool. Donc ça appartient. Waouh, la voiture elle a du vécu, ok. Comme ça, et quelqu'un qui a un petit marteau piqueur dedans. J'ai déjà fait, hein. Moi sur ma M346 à l'époque. C'est une super caisse. Maintenant, après, évidemment, faut aimer la gueule. Mais là, ce qui est sympa. Alors je m'attendais pas à ces images. Ah oui. Bon. Bon bah désolé, je vous ai peut-être spoilé dans quel état finit la voiture, mais c'était pas prévu. 15, 14, 13, 12. En 11e position, 9 mois plus tard, je m'attendais pas du tout à tout ça. Donc explication sur sa décision. Donc créatrice de contenu, Laurette, qui nous a fait une vidéo. Donc 800 000 abonnés. Je sais pas de quelle décision elle parle. Les cheveux longs courts, a une belle âme et elle est magnifique. Donc peut-être sur sa décision d'avoir eu une coupe courte. Je connais pas la créatrice. Après le doute, Léna Retournement de Situation, que vous connaissez peut-être, qui fait des vlogs. Donc c'est Léna Situation qui a une chaîne YouTube où elle vlog son quotidien, un aspect un petit peu plus transparent, jour après jour. Donc on voit dans des tenues assez chill à la maison, des tenues qu'on pourrait avoir à l'appart, quoi. Donc toujours la famille, le père, les potes. C'est toujours une ambiance assez chill. Et je crois que maintenant on arrive à la 10e position. Donc on se retrouve avec Gims et Kebla, Touché. Donc nouveau son qui est sorti il y a 2 jours, 500 000 vues. Je sais pas ce que ça donne. On va éviter la démonétisation. Donc je vais éviter de vous chanter la chanson parce que je la connais pas, elle vient de sortir. Mais du coup, clip avec une réal sympa. En même temps, Gims, on va dire, il y a de quoi mettre le budget, d'avoir le réseau et d'avoir de quoi faire des clips qui sont sympas. Donc on accélère. 9e position, Fuse, le fameux, qui fera la pire conférence. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est comme concept? Donc, présentation de Fuse, ok. Donc il fait iArtSup, ok. Et le but c'est de faire la pire où ils sont encore commandés, comme avait fait peut-être Mastu, je sais pas si vous vous souvenez à l'ancienne, où il avait une oreillette et du coup il entendait des choses qu'il devait faire ou qu'il devait dire. Ou est-ce que là il est en train de faire une présentation sur un diapo qui découvre? Ça, j'ai pas le contexte. Après, il y a Awen, il y a le jury, le public, l'école en collab. Est-ce que c'est une sponsor avec l'école? Non. C'est l'école qui a accepté de les faire venir, donc ça, c'est stylé. Pourquoi vous devriez sortir avec moi? Oh non, vraiment? Attends, petit extrait.
Alors après, Marine Le Pen, c'est vrai que là j'ai mis l'exemple ici pour montrer qu'on cherche des personnalités publiques, mais c'est... Y a pas... raison est juste ici. Tout le monde rigole. Yes. J'ai une super personnalité. Ça, c'est vraiment le type humour cringe malaisant et c'est ce qui marche. On retrouve ensuite The Elder Scrolls 4 Oblivion Remaster. Alors ça, les Skyrim, je sais pas si vous avez connu, mais ça, je pense qu'on doit être sur une masterclass. Je veux voir les graphismes. Ouais, très beau graphisme, bien évidemment. Ah, il monte les graphismes en POV. Ça, c'est sympa. Juste avant qu'on aille plus loin sur le générique, oublie pas de t'abonner, hein. C'est gratuit, ça coûte rien et ça soutient la chaîne. Et on va pouvoir continuer comme ça à faire quotidiennement. Le but, c'est de faire quotidiennement des tendances YouTube, épisode 1, 2, 3, et on ira jusqu'à 1000, qui sait. Ouais, donc les graphismes de fou. Ah, ça donne limite envie. Ouais. J'ai pas joué à beaucoup de jeux solo, mais vraiment Skyrim, ça fait partie de ceux que j'ai testés et jamais regretté. Donc là, on va approcher du top 5. Donc on a un résumé de la journée Nantes-Paris. On a la vidéo de Squeezie. Donc je crois que là, on rentre après dans le top 3. Donc quelles sont les 3 vidéos qui sont en top des tendances? Donc 1, 2, 3, 4, 5e position. On a Squeezie. Ils ont volé 17 millions d'euros. Donc voilà, une vidéo très sympa, comme vous le voyez que j'ai regardé. Vraiment, c'est des, c'est des branques, mais c'est sympa. Neoxy, qui a une chaîne qui maintenant, depuis quelques mois, est basée beaucoup plus sur raconter des faits divers, de choses qui sont arrivées. Et des enquêtes. Je sais pas si vous êtes beaucoup allé sur sa chaîne, je vous montre. Donc, Neoxy... Hop, on le voit, beaucoup d'enquêtes, d'affaires, de crash, d'affaires de meurtre, d'escroquerie. Et c'est des sujets qui plaisent et qui marchent. On voit 1 million de vues, 300 000 vues, 800 000 vues, 800 000 vues. Donc, c'est des sujets qui intriguent, qui intéressent et qui font cliquer les gens. Donc, voilà. On est maintenant en 3e position. J'ai acheté les objets de fausses pubs TikTok. Donc vous ça, savez peut-être pas, mais une bonne partie Cyril des vidéos que vous MP4 regardez sur TikTok sont en fait des pubs cachées. Il y a carrément même des TikTokers qui font semblant de découvrir des produits, de les tester, et comme par hasard, en description, vous pouvez l'acheter. C'est de la publicité cachée, ça, monsieur. Il y en a vraiment partout dans votre... Ok, on a quoi comme produit? Machine à barbe à papa. Dans mon bureau, je pense pas que ça se voit, mais... Attendez, il y a du sucre partout dans mon bureau. Ah, les chaussures à roulettes. Ça sent le truc casse-gueule. Hyper dangereux ton truc. Oh, Aïe. ouais, ça a l'air très dangereux. Waouh. Ça, c'est du packaging à la action. Alors, il y a un petit tuto, donc on le clipse à la... Ça doit être pour protéger les Honnêtement, gourdes. ça marchouille. La première... Non, ça, si c'est safe aussi. Oh, le clavier. J'ai vu le clavier laser. Moi, j'adore. Oh, je l'ai celui-là. C'est pas moi. Qu'est-ce qu'il veut me dire, le clavier? Alors, je sais pas si c'est celui-là que j'ai, mais j'en avais un comme ça. Et je pense que clairement, il y a de la post-production. Parce que là, je vois à peine le bousin. Bon, 22 € pour moi, ça reste trop cher. Hein. Ça... Aïe, aïe, l'état de mon bureau. Mais j'ai toujours rêvé de devenir Spider. Alors, est-ce que ça marche? Contre, Bon, ça fait... vous regarderez la vidéo si vous voulez voir. En vrai, c'est sympa de voir toujours les côtés un peu avant-après. Est-ce que ça vaut le coup vraiment ou pas? Et du coup, est-ce que c'est des arnaques? Bon, je vous cache pas que, spoiler, c'est majoritairement des arnaques. On va attaquer le top 2 de cette journée des tendances YouTube. En 2e position, on a le tournoi entre streamers sur Fortnite Reload avec Inoxtag, donc un live ou une rediff, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est la version 5 heures avec rediffusion du chat, donc ça veut dire que c'est un live. C'est fou qu'il arrive à mettre un live en tendance YouTube. Diffusé il y a 22 heures de des tendances. Donc là, voilà, le live qu'Inoxtag a fait. Il me semble qu'il y avait 10 équipes de 3 streamers qui se retrouvaient sur Fortnite pour Fortnite Reload. Donc c'était une sponsor qui a été réalisée sur YouTube. Et enfin, on va passer à la première position. Qui, à ton avis, est en première position pour aujourd'hui? Eh bien, la réponse, qui me surprend, je vous le dis, chez Chounet, avec sa vidéo Assassin's Creed Shadow, la fin d'Ubisoft. Donc, apparemment, il y a un nouvel Assassin's Creed qui sort, j'ai pas vu l'info passer. C'est une vidéo donc de chez Chounet qui a 1,18 million d'abonnés et qui est en première position. J'aimerais bien faire un court-métrage pour le prochain Assassin's Creed. Ouais. Par contre, j'ai besoin d'un designer pour la tenue d'Assassin's. Prends le bateau, fais apparaître le titre, laissant une impression.
Ok, donc c'est Chachounet qui fait une review du jeu. Donc, est-ce qu'il vaut le coup ou pas? Est-ce que les graphismes valent le coup ou pas? J'ai pas joué, j'ai pas d'infos sur le fait s'il est sorti ou pas. N'hésitez pas à donner des infos si vous en avez dans les commentaires. Personnellement, je suis un ancien. J'ai joué à Black Flag beaucoup en multi. D'ailleurs, j'ai fait un petit top 100 sur le jeu à une époque en multi. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire quel a été votre Assassin's Creed préféré. C'est tout pour aujourd'hui. C'était la review des 15 vidéos en tendance aujourd'hui, le 23 avril. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une bonne soirée et on se retrouve demain pour les tendances YouTube du 24 avril. Ciao tout le monde.